Croyez-vous que publier sur les médias sociaux, c'est la meilleure et la stratégie la plus efficace pour attirer les meilleurs talents? On en parle tout de suite après ça. Aujourd'hui, on va parler de la stratégie de publication d'offres d'emploi sur les médias sociaux. Je ne parlerai pas aujourd'hui nécessairement des sites de job board comme le nôtre, SpinCV ou Indeed ou LinkedIn parce que, bon, ça va de soi, la plupart des compagnies, vous publiez déjà vos offres sur ces sites. Je me fais demander souvent quand je fais des démos, des consultations pour des clients, est-ce que c'est une bonne stratégie à adopter de publier, par exemple, sur Facebook? Eh bien, la réponse est malheureusement non. C'est à moins que votre contenu soit adapté. Il y a plusieurs grandes compagnies qui publient sur Facebook et malheureusement, quand vous êtes une compagnie connue, vient avec les mauvais commentaires. Il y a beaucoup de gens qui mettent des mauvais commentaires, qui ont vécu des mauvaises expériences avec cette compagnie-là. Parce que vous savez, les gens vont plus se plaindre que d'écrire des choses positives et les chercheurs d'emploi qui regardent les mauvais commentaires n'ont pas du tout envie d'envoyer leur CV, ce qui est normal. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que vous publiez, par exemple, une belle photo en disant « Viens faire partie de l'équipe », etc. Mais quand les gens cliquent, vous les ramenez sur votre site web avec votre offre d'emploi, avec l'affichage d'un ATS, que ce soit Workday, que ce soit SAP, peu importe l'ATS, et le contenu est pas beau, il n'est pas attirant, c'est juste votre offre écrite comme ils auraient vu sur Indeed ou ailleurs. Hier, je regardais la section carrière d'une compagnie, bien sûr, que je ne nommerai pas, et ils ont fait une belle vidéo quand même qui montre des activités, l'équipe, un petit peu les bureaux. Bon, la vidéo est un peu longue, elle durait plus de 7 minutes. Et quand on clique pour la regarder sur YouTube, ben on voit quand la vidéo a été publiée. Et cette vidéo a été publiée il y a 7 ans. Donc, du contenu trop vieux, c'est aussi pire que pas avoir de contenu du tout. Parce que moi, si je vois une vidéo qui date de 7 ans, je me dis, j'espère que la compagnie a évolué et probablement que les gens qu'on voit dans la vidéo ne travaillent même plus pour cette compagnie. Donc, le contenu doit être adapté à la publication sur les médias sociaux. Vous devez avoir, en tant que compagnie, une ligne directrice. Adaptez vos médias, que ce soit des photos, que ce soit des vidéos, mais faites quelque chose à jour. Vous voyez, moi, présentement, je fais une vidéo qui est sur YouTube et qui est sur le site web. C'est pas très compliqué à faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir un équipement professionnel, etc., une GoPro, une petite caméra, même avec votre téléphone pour montrer la vraie vie. Parce que ce que les gens veulent voir, c'est pas des mannequins ou c'est pas ce qu'on appelle du stock footage, des vidéos, des photos que vous pouvez acheter sur Internet, qu'on voit tout de suite que c'est pas des vraies personnes qui travaillent pour votre compagnie. Donc, oui, les stratégies Facebook, Instagram, etc. peuvent donner des résultats, dépendamment encore une fois du type de poste que vous visez. Mais plus de fois qu'autrement, il n'y aura pas de commentaires ou si vous voyez qu'une publicité, par exemple, a été faite il y a longtemps et qu'il y a un like, c'est pas attirant. Vous voyez, fait qu'il y a tout un petit peu ces contraintes-là pour les médias sociaux. Moi, je vous invite à, premièrement, mettre votre section carrière à jour pour qu'elle soit attrayante. Et là, je ne parle pas que quand les gens cliquent sur poste ouvert ou carrière, puis que là, il y a 2-3 textes et il y a une vidéo qui date de peut-être un petit peu longtemps, mais également l'affichage de vos offres. C'est extrêmement important parce que beaucoup de gens arrivent directement des sites de publication d'offres d'emploi, là, LinkedIn, Indeed ou même SpinCV, et ils arrivent sur un texte écrit qui veut rien dire, rejoignez une équipe jeune et dynamique, entreprise en croissance, donc tout le monde dit la même chose. Il faut que votre affichage soit adapté. Malheureusement, les ATS ne s'adaptent pas, n'offrent pas de flexibilité en termes de contenu pour chaque offre d'emploi ou même un petit peu général. Donc, ce que je vous suggère,
Allez voir d'autres compagnies qui font ça, comme par exemple Relevance.studio. Le site web n'est pas encore prêt. Là. Je fais cette vidéo en février 2022, mais il sera bientôt prêt. C'est notre autre compagnie qui peut vous aider. Puis ici, je n'essaie pas de vous faire un pitch de vente. Si vous pouvez le faire vous-même. Si vous avez un site en WordPress, c'est quand même assez simple d'uploader une vidéo ou une photo pour une offre d'emploi spécifique. Donc, je vous invite à être à jour. Encore une fois, votre contenu de vente dans votre entreprise est probablement à jour. Vous avez probablement des équipes marketing qui travaillent régulièrement sur le contenu, sur l'approche de nouveaux clients. Mais votre contenu carrière, vous n'avez rien. Ou vous ne faites rien, ou ça date de tellement longtemps. Vous avez payé une maison de production 5 000 $ pour une vidéo d'1 minute et demie qui date de très longtemps. Mais vous vous plaignez que vous n'arrivez pas à recruter des bons talents, que vous ne recevez pas assez de CV. En 2022, vous devez être attrayant, vous devez être attirant. Donc, allez-y, soyez créatif, demandez de l'aide de votre département marketing, de vos ambassadeurs à l'interne et montrez-les.